mes amours, on est à l'épisode 25 des Feel Boost. Il nous reste simplement 6 épisodes avant la fin des Feel Boost qui marquera également la fin du mois d'août. Donc on est le 25 août aujourd'hui. Et avant de tourner la page sur le mois d'août, on va l'honorer. Donc on va prendre 5 minutes pour regarder en arrière avec douceur, sans se juger et reconnaître que cet été était pour soi. Vraiment pour soi. Le bilan de saison, c'est quelque chose que je vous propose toujours dans les Feel Boost. Je l'ai fait pour les Feel Boost de l'année dernière, 2025, que vous pouvez retrouver également dans la playlist des Feel Boost de 2025. Je l'ai fait également pour le Feel Boost édition hiver de cette année, 2026, où je vous ai proposé justement une fin de clôture pour passer à la saison prochaine qui était la saison du printemps. Et je trouve qu'en fait, c'est un rituel qui permet vraiment de clôturer la saison et en fait d'ouvrir une nouvelle page sur la saison prochaine. Vraiment d'accueillir en fait la saison prochaine. Tout le monde ne fait pas ce type de rituel, mais moi, je suis quelqu'un qui le fait et que je trouve que c'est bénéfique. Donc, dans ce bilan que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, ça ne va pas être une liste de choses à faire ou quoi que ce soit. C'est plutôt, comme vous le savez, si vous me connaissez bien, toujours des questions introspectives. Des questions introspectives, vous allez le répondre et qui vont vous permettre d'ouvrir votre esprit, mais également vous donner des réponses sur la marche à suivre, sur le mois qui va suivre également. Donc le but, ce n'est pas de se dire oh, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais prévu cet été? Non, pas du tout. C'est plutôt une invitation à se demander ce qui a été beau cet été, ce qui a été vrai, ce qui a été difficile, ce qui a été révélateur et ce qui a besoin d'être déposé. Donc, on va fermer cette saison avec conscience plutôt que de glisser dans l'automne sans transition. Alors, c'est tout simple. Vous allez prendre une feuille et un stylo ou bien un carnet si vous avez. Si vous êtes vraiment des OG de fil positif, depuis le début de mon podcast, j'ai toujours proposé des exercices. Donc, j'ai mon podcast depuis 4 ans, je pense, il me semble, depuis 4 ans maintenant, et j'ai toujours proposé des exercices et je vous ai toujours dit, prenez un carnet qui sera destiné à Feel Positive, le podcast, puisque vous pourrez retourner sur ce carnet et voir tout le progrès en développement personnel que vous avez fait. Vraiment, je vous incite à faire ça parce que quand vous retrouvez ce carnet-là et que vous revenez jusqu'au début du carnet, et vous voyez tous les progrès que vous avez fait, toute l'introspection que vous avez fait. Franchement, c'est comme ça que vous voyez la progression en tant que personne, d'évolution en tant que personne. Mettez toujours la date également quand vous faites un exercice parce que ça vous permet de savoir à quel moment vous l'avez fait et quel était votre état d'esprit à ce moment-là et vous, où vous en étiez tout simplement. Donc voilà, je trouve que ça aide énormément. Donc du coup, la première question, c'est quel a été ton moment préféré de cet été? Ça va être plutôt quelque chose de vrai. Je veux vraiment que vous puissiez répondre à cette réponse de manière authentique. Donc, quel a été votre moment préféré de cet été? Le moment où vous êtes senti le plus vous-même, le plus vivant et le plus en paix. Donc, laissez remonter tout ce qui vous vient à l'esprit et écrivez-le. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous cet été? Citez-moi en fait une seule chose que vous avez appris sur vous cet été. Donc ça peut être une qualité en fait que vous avez découverte sur vous-même. Peut-être ça peut être aussi une limite que vous avez mieux comprise en fait, un désir que vous avez reconnu qui était enfui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous cet été? Alors bien évidemment, au moment où je fais cet épisode, l'été n'est pas terminé. Donc moi, je n'ai pas encore fait mon bilan de cet été. Mais c'est quelque chose que je vais faire avec vous à la fin de l'été. Troisième question. Qu'est-ce qui vous a surpris en bien? Quelque chose que vous ne vous y attendez pas du tout. Ça peut être tout simplement une rencontre, une émotion, une capacité en vous-même que vous ne soupçonnez pas. Qu'est-ce qui vous a surprise en bien? Quatrième question. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous cet été? Donc là, ça reprend la question qu'on avait vue dans la pratique que je vous ai dit dans l'un des précédents épisodes. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous cet été? Et là, c'est du coup, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous cet été? Puisqu'on arrivera à la fin de l'été. Donc, vous pouvez faire aussi cette pratique de clôture de saison bien
également en septembre. Pas forcément fin août, mais aussi fin septembre, genre vers le 20 septembre où ce sera vraiment la fin de la où ce sera vraiment la fin de l'été. Donc c'est encore mieux, je trouve, parce que c'est vraiment une clôture pour arriver en saison de l'automne. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous ressentez à la fin de cette saison? Donc, à la fin de cette saison estivale, donc on a quand même passé 4 mois. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin de cette saison estivale? Est-ce que vous vous sentez soulagé? Est-ce que vous vous sentez, sous pression? Est-ce que vous vous sentez plus ouverte? Est-ce que vous vous sentez en fait frustrée? Est-ce que vous vous sentez triste? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez vraiment à la fin de cette saison? Et là, déposez vraiment vos ressentis, donc vos ressentis corporels, mais également les émotions. Une chose que je conseille tout le temps, c'est d'utiliser la roue des émotions pour pouvoir vraiment étendre en fait, les émotions, pas seulement à une seule émotion qu'on a l'habitude d'utiliser le plus souvent. Donc c'est vraiment simple, vous pouvez utiliser Google, vous mettez roue des émotions, vous faites cet exercice et vous mettez vraiment ce que vous ressentez. Et c'est vraiment comme ça que vous faites un vrai travail sur vous-même. Donc ces 5 questions, comme vous pouvez le voir, c'est toujours des sessions qui méritent vraiment une vraie session de journaling, puisque c'est très introspectif. Donc prenez le temps, écrivez les réponses avec conscience et pas précipitation, sinon ça ne sert à rien, clairement. Tous les exercices que je vous donne, si vous le faites avec la précipitation, ça ne sert à rien de faire les exercices au final, puisque en fait, c'est comme si que vous ne les faites pas, consciemment. Voilà les amours pour cet épisode 25 de Feel Boost. On arrive vers la fin. Moi, je vous trouve à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.